Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la data science. Nous allons faire une analyse exploratoire sur les données de consommation de café. Pour cela, on utilise un dataset qui provient de Kaggle, une plateforme populaire et fiable pour les datasets disponibles à cette adresse. Nous nous fixons donc des objectifs, étudier les tendances de consommation dans différents pays, identifier les pays avec une croissance, une diminution de la consommation et visualiser les graphiques. Pour cela, il faut d'abord charger notre dataset, qu'on soit sur Colab ou en local. Alors, si nous sommes sur Colab, on peut charger notre dataset depuis notre ordinateur ou charger notre dataset depuis notre compte Drive si on le veut. Si on veut charger depuis notre ordinateur sur Colab, on utilise donc ces deux lignes. Dans le cas où on aimerait charger sur un compte Drive quelconque, on peut également procéder ainsi. Mais dans notre cas, dans cette vidéo, on travaille en local, raison pour laquelle on utilise tout simplement cette ligne. Et dans ce cas, il faut avoir donc le dataset avec soi. Alors, passons donc à la réalisation de l'exploration des données. Nous commençons par head, qui lui affiche les 5 premières lignes par défaut d'un dataset, mais on peut passer en paramètre le nombre qu'on veut. Alors quand on exécute, on voit que head nous montre les features ainsi que les 5 enregistrements. Alors cela est pratique parce que ça peut nous donner un aperçu vite fait sur notre dataset, comment le dataset est constitué. Il y a également info qui est très pratique et très utilisé même d'ailleurs, qui nous donne même le nombre de colonnes, de lignes, tout ça. Il y a également la describe. Donc, describe, lui, il donne des statistiques descriptives, comme on peut le voir, comme la moyenne, l'écart type et les quartiers, ainsi que le minimum et le maximum. Une autre forme encore qui est shape. Donc, shape, lui, si on veut aller vraiment vite, connaître exactement combien de lignes on a dans notre dataset, combien de features contient notre dataset, on exécute tout simplement shape et ça nous renvoie le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour faire quelques opérations usuelles, on va sélectionner uniquement les lignes ou la colonne country et Cameroun par exemple, puisque dans notre dataset on voit qu'on a plusieurs features, on a les features country et les années de consommation et la consommation totale de chaque pays. Alors c'est possible donc de visualiser pour un pays spécifique comme le Cameroun ou même choisir un autre pays, par exemple le Brésil. Et on voit que cela change. Ensuite, on peut aussi ajouter une colonne. Comme nous avons la consommation totale en termes de kilogrammes, si seulement on aimerait connaître par exemple quelle est la consommation totale de chaque pays en termes d'argent, alors on peut faire cette petite méthode et on voit que cela nous retourne, ajoute un feature à la fin de notre dataset qui est ici. Donc vous voyez que cela est pratique et on peut aller plus loin en appliquant des filtres pour voir les pays qui ont le plus consommé de café ou même qui ont moins consommé de café. Alors avec cette méthode, on renvoie par exemple les 10 pays, les top 10 pays qui consomment plus de café. Et on voit que voici donc la liste que cela nous retourne. On peut aussi sélectionner les données pour un type de café spécifique. Donc, on peut prendre une variété de café. On va voir quels sont les pays qui consomment ce type de café. Tout cela est possible et c'est faisable en utilisant tout simplement ce code. On peut aussi encore dire, bon, quel est le pays, quels sont les pays qui ont consommé par exemple le café supérieur à un seuil de telle en telle année. Cela également est possible en faisant cela. Donc, ici, les opérations qu'on a vues tout à l'heure, on peut également les visualiser graphiquement.
commençant par la distribution. Et pour cela, il faut donc importer les bibliothèques nécessaires comme Seaborn et Matplotlib qui sont très utilisées et très... Donc l'objectif de cette visualisation, cela va nous permettre de voir quelles sont les valeurs aberrantes, des valeurs manquantes et voir même la courbe d'évolution. Alors ainsi on voit donc la consommation, la distribution de consommation totale de café en termes de fréquence et on voit que cela évolue bien. On peut voir également le diagramme pour les principaux consommateurs. Comme on avait vu avant, quels sont les 10 pays qui consomment le plus. Alors on peut visualiser cela graphiquement en faisant cela. Donc voici nos top 10 pays qui consomment le plus de café et on voit que le Brésil est largement au-dessus. Donc tout ceci est vraiment pratique pour vraiment faire une analyse des données. On peut aussi voir également en bas les diagrammes pour les types de café les plus consommés dans les différents pays. On voit ici que le café arabica est le café le plus consommé. Donc identifier les valeurs manquantes. Donc visualiser les graphiques nous permet de voir quels sont les produits qu'on consomme le plus, tout et tout. Mais cela aussi peut nous permettre également de voir quelles sont les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes, c'est-à-dire les valeurs qui s'écartent significativement des observations dans un dataset, ou aussi voir les corrélations qui sont. Pour identifier les valeurs manquantes, on tape tout simplement cette commande. Cela nous retourne les colonnes avec le nombre de valeurs manquantes. Maintenant, si nous voyons que tout est à 0, ça veut dire qu'il y a 0 valeur manquante dans notre dataset. Dans le cas où il y a les valeurs manquantes dans notre dataset, ça mettra le nombre, tout simplement. Si on voit que cette méthode ne nous plaît pas et qu'on aimerait afficher uniquement les lignes qui ont des colonnes manquantes, on peut également utiliser cette commande en faisant ainsi et cela nous retournera tout simplement la ligne. Comme ça n'a rien retourné, 0 ligne parce qu'il n'y a aucune ligne ou aucune colonne manquante. Alors on peut également visualiser ces valeurs manquantes à travers des graphes, des histogrammes. Alors cette graphe nous montre qu'il n'y a pas de valeur manquante. Pourquoi? Parce que si seulement il y avait des valeurs manquantes, on allait voir une apparition d'une autre couleur, par exemple le jaune, un peu partout, mais comme on voit que tout est uniforme et la couleur est normale, cela veut dire qu'il n'y a aucune valeur manquante sur le dataset. Alors, comme je l'ai dit, les valeurs aberrantes, ce sont les valeurs qui s'écartent significativement des autres observations, c'est-à-dire des autres valeurs. Alors, quand on voit dans ces valeurs aberrantes, on utilise le plus souvent un boxplot qui est très pratique et très utilisé pour cela. Donc, on peut appliquer le boxplot pour un feature spécifique. Par exemple, on prend pour le feature total domestique consommation. Alors on voit qu'il y a quelques valeurs qui s'écartent. Par exemple, cette valeur, on voit que cette valeur elle est vraiment hors échelle, c'est-à-dire elle s'écarte très largement des autres valeurs. Alors c'est une valeur aberrante dans notre dataset. On peut également appliquer cela sur un autre feature, par exemple le feature prix total, et on voit toujours qu'il y a toujours des valeurs aberrantes. Du coup, dans notre dataset, il y a des valeurs aberrantes. On peut aussi utiliser un scatter plot pour voir la corrélation entre deux variables. C'est une relation qui lie deux variables numériques. Donc, scatterplot nous renvoie, si nous faisons scatterplot sur la colonne 1990-91 à 2019-2020, nous voyons donc la corrélation qu'il y a entre ces deux variables. Et voici donc les pointillés ici. Heatmap
est aussi très pratique car lui, il donne en termes même de degrés de corrélation entre ces deux. Alors, on voit ici que quand la corrélation est tellement forte, alors elle est proche de 1. Donc, nous voyons ici, par exemple, que 0,99, c'est aussi une corrélation très forte entre 2000 et 1990. Alors, l'objectif, c'est que si on voit dans notre dataset qu'il y a des valeurs aberrantes, on peut les normaliser, c'est-à-dire redimensionner les valeurs numériques là pour mettre à une échelle commune. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Il y a la méthode min-max, z-score, scaling, normalisation, logarithme. Toutes ces méthodes peuvent être utilisées pour faire de la normalisation, pour mettre toutes les valeurs à une échelle commune. Dans notre cas ici, on peut exécuter donc notre normalisation et on voit qu'on a utilisé la méthode min-max scalaire. Et on voit donc que la structure de notre dataset a changé. Toutes les valeurs sont maintenant à une échelle commune. Il n'y aura plus de valeurs aberrantes comme auparavant. Alors, on peut aussi exporter notre dataset à la fin en utilisant cette ligne tout simplement. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.